Chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Il s'agit de l'histoire de cette femme qui travaille dans une boutique, là où elle trouve un peu quelque chose pour subvenir aux besoins de son enfant, parce qu'elle est restée veuve et voilà, elle est la seule qui reste pour son enfant. Et voilà, nous sommes à la fin du mois, elle demande son salaire à son employeur et malheureusement, elle n'a pas encore le salaire, elle n'a pas encore reçu son salaire de ce mois. Heureusement, quand même, sa dame, cette chef qui l'a engagée, lui dit de ne patienter un peu parce que elles ne sont pas encore en mesure de lui donner son travail, mais quand même, ils sont contents de tout ce qu'elle rend comme service dans cette maison, dans cette entreprise. Et voilà, au retour de la maison, elle est angoissée parce que elle est triste, elle ne sait pas encore comment elle va donner tout ce dont son enfant a besoin, surtout pour la rentrée scolaire, la rentrée pour aller payer quelques fournitures scolaires et même aussi quelques habits pour son enfant. Et voilà, arrivant même à la maison, son enfant lui présente déjà sa première doléance. Il a besoin des habits parce que, étant à l'école, il a vu que tout le monde a de nouveaux habits et cet enfant qui est exigeant, il exige aussi à sa maman de pouvoir payer pour lui de nouveaux habits. Et même aussi parce qu'il veut se comparer aux autres et sa maman lui dit de ne pas être si triste parce qu'elle espère mieux trouver quelque chose pour pouvoir payer ce dont elle lui demande. Et voilà, le soir même, l'enfant refuse de manger parce que la maman ne lui a pas promis de payer ses habits dans le temps qu'il voulait. Et la maman, elle est encore triste parce que son enfant n'accepte pas tout ce dont elle lui dit. Elle ne veut pas accepter ou suivre cette patience que sa maman lui demande. Voilà, la pauvre mère, elle est angoissée et son enfant est aussi toujours là. Il ne veut pas écouter ce que sa maman lui dit. Et voilà, lui, il est énervé parce que sa maman ne lui a pas payé ses habits, ne lui a pas aussi donné l'argent nécessaire dont il voulait pour aller aussi impressionner ses amis à l'école. Et voilà, il est en train de haïr sa maman et de tout ce dont elle fait pour lui. La pauvre mère, la nuit, elle n'arrive même pas à dormir parce qu'elle ne sait pas comment elle va pouvoir rendre heureux son enfant qui lui présente divers besoins, mais qu'elle n'arrive toujours pas à bien satisfaire autant voulu. Le lendemain, l'enfant va d'aller à l'école, rappelle encore à sa mère ces besoins-là de l'argent et il espère qu'elle pourra lui payer les habits dont il a besoin dans le temps convenu. Et voilà, la maman lui promet, voilà, j'espère en Dieu qu'il pourra nous venir en aide et je te promets, quand tout sera possible, je pourrai payer pour toi les habits et toutes les choses dont tu m'as demandé. Et voilà, l'enfant dit que j'espère bien, mais vraiment efforce-toi pour que je puisse avoir ce dont j'ai besoin. La maman restant à la maison, elle se demande, elle se casse la tête, elle ne sait pas comment est-ce qu'elle pourra avoir l'argent. Mais elle pense quand même à une de ses amies. Elle espère bien que cette amie pourra lui porter main forte. L'enfant, en étant à la bibliothèque, il rencontre un de ses amis qui est dans la bibliothèque. Et d'ailleurs, lui, il a un abonnement, mais lui ne pouvait pas retirer des livres parce qu'il n'a pas payé l'abonnement pour la bibliothèque. Et en parlant avec son ami surtout qui lui demande « Mais comment toi, tu n'as pas encore de nouveaux habits pour fréquenter l'école ?» Et voilà, plus cet enfant écoute tout ce que ses amis lui parlent, ça le remplit triste et c'est ce qui le pousse encore toujours à donner la pression à sa mère. De l'autre côté, sa maman étant retrouvé son ami qui lui a promis l'argent et voilà, elle lui donne l'argent qu'elle lui a demandé et elle est très heureuse parce que finalement, elle pourra donner quelque chose à son enfant et lui venir en aide en payant tout ce dont il lui demande. Et voilà, directement, la maman s'en va dans une boutique à côté pour payer ses nouveaux habits, ces habits que l'enfant, que son fils bien-aimé a demandé. Et voilà, pour elle, ça c'est une boutique très classe où elle veut payer de beaux habits pour son enfant. Et l'enfant, voilà, en ayant sympathisé avec un de ses amis, et voilà, cet ami qui est d'une famille, disons, un peu classée, d'une classe un peu haute, il l'amène dans son véhicule pour le ramener à la maison.
Et voilà, en cours de route, cet enfant commence à envier son ami qui a le véhicule, qui est aussi d'une famille. Et voilà, lui, il pense que comment Dieu a voulu accepter pour qu'il puisse naître dans une famille si pauvre et de rester comme ça sans avoir tout ce dont il a besoin. Et en disant son ami, heureusement, cet ami, c'est un ami qui au moins ses parents l'ont fait grandir dans la crainte de Dieu et il ne laisse pas perdre son ami dans ses pensées. Il lui dit, voilà, tu dois d'abord remercier Dieu pour les parents que tu as parce que ce n'est pas l'argent qui définit l'amour que ta maman a envers toi. Tu dois donc la respecter et toujours prier Dieu pour qu'il puisse lui donner ce dont toi tu as besoin pour qu'elle puisse subvenir à toutes tes demandes. Voilà, au moins cet ami vient de dire à cet enfant de ne pas surtout maudire sa mère à cause de ses manquements. La maman en étant à la maison, elle est si joyeuse parce qu'elle pourra au moins finalement donner quelque chose à son enfant. Mais à sa grande surprise, cet enfant, en revenant, sa maman lui présente ses habits, les habits qu'elle a payés pour lui, mais l'enfant n'est pas si content parce que lui, il s'attendait à des amis d'une grande marque payés dans des grandes boutiques de classe, là où lui aussi il pourra se concurrencer avec ses amis de l'école. Et voilà, il n'accepte pas, il n'est pas si content de ce que sa maman a fait pour lui parce que lui, il veut se comparer aux autres. Et sa maman lui rappelle toujours, voilà tous les efforts que je fournis pour te rendre si heureux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'amour envers toi, mais c'est selon le peu que je trouve et moi je te le paye comme il le faut. Voilà, il est fâché, il claque la porte. Et en sortant de la maison, il trouve une des amies de sa maman qui venait leur rendre visite. Et celle-là, en attendant la dispute, la discussion de cet enfant avec sa mère, elle s'était arrêtée à la porte et comme ça, elle a entendu tout ce qu'ils se sont parlé entre eux. Et voilà, en voyant l'enfant, il lui dit, voilà, j'ai tout entendu, c'est pourquoi je voulais te dire de ne pas tenir tête à ta mère. D'ailleurs, il faut apprécier tout ce qu'elle fait pour toi parce qu'elle est fait avec amour. Donc, elle lui dit, voilà, rappelle-toi que dans la Bible, ton Seigneur, notre Dieu, nous a demandé d'honorer notre Père et notre Mère parce que si nous voulons avoir la prospérité dans la vie. Et voilà, elle commence à lui dire, lui donner des conseils pour qu'il ne puisse pas se laisser égarer par la cupidité, par l'égoïsme et par la comparaison et par toutes sortes de choses qui peuvent lui amener de se dérouter de la bonne voie. Et voilà, il lui dit, voilà, les commandements dans la Bible, dans Exode 20, verset 12, dans les commandements du Seigneur, nous avons le commandement qui nous dit d'honorer son père et sa mère. Et même aussi, ce commandement est repris en Matthieu 15, verset 4, et même aussi en Éphésiens 6, 2 et 3. Et voilà, elle lui explique que l'enfant, il est triste parce qu'il avait déjà oublié ce qui était essentiel pour sa vie et pour sa croissance spirituelle et humaine. Et voilà, cet ami de sa maman lui donne des conseils en lui disant, voilà, les commandements qui dit d'honorer son père et sa mère impliquent 4 actions importantes. C'est pourquoi tu dois, à partir de ces commandements, tu dois aimer tes parents. Tu dois les aimer parce que honorer ses parents quand on est reconnaissant pour tout ce qu'ils font pour nous, nous pouvons montrer que nous pouvons les aimer en accordant de l'importance à leurs conseils, comme nous dit la Bible dans Proverbe 7, verset 1. Et même aussi la Bible nous encourage à les considérer comme notre gloire, c'est-à-dire nous devons être fiers de nos parents, comme nous rappelle la Bible, toujours dans Proverbe 17, verset 6. L'enfant en écoutant cela, voilà, il se rend compte qu'il a été dur avec ses parents et il n'a pas apprécié et il n'a pas profité de ses dons, de ce que le Seigneur lui a fait à travers la présence de sa mère toujours à côté de lui. Et voilà, cette dame lui dit encore, voilà, toujours le commandement d'honorer son père et sa mère implique une autre action qui signifie nous devons accepter leur autorité. On honore ses parents en reconnaissant l'autorité que Dieu leur a confiée, en particulier quand on est jeune, comme le dit Colossiens 3, verset 20. Encourage ainsi les jeunes, obéissez en tout à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Même Jésus, quand il était enfant, a obéi volontiers à ses parents. Et là, c'est dans Luc 2, verset 51.
Et voilà l'enfant, il se rend compte vraiment que Dieu l'aimait beaucoup à travers cet amour qu'il a mis dans sa mère, qui était toujours là, proche de lui et qui cherchait toujours de le rendre si content et si heureux malgré l'épée qu'il a. Et voilà, toujours dans les conseils qu'il a reçus de l'ami de sa mère, il vient encore dire à sa mère, voilà, il y a ton ami qui m'a dit que les versets de la Bible d'honorer son père et sa mère impliquent quatre actions qui est de les aimer, d'accepter leur autorité. Et la troisième action alors est de les traiter avec respect. C'est pourquoi je me répands de tout ce que je t'ai fait subir, parce que comme le dit dans Lévitique, verset 19, chapitre 19, verset 3, et dans la lettre aux Hébreux, chapitre 19, verset 9, c'est en général la façon dont on parle à ses parents et ce qu'on leur dit qui révèle si on les respecte. C'est vrai, encore tout ce que j'ai été, maman, je te demande pardon et je t'aime toujours. Et voilà, c'est même aussi la quatrième action qui implique les commandements du Seigneur envers nous, des enfants, et de prendre soin de nos parents, parce que quand nos parents prennent de l'âge, ils peuvent avoir besoin d'une aide pratique en faisant de notre mieux pour qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Nous les honorons, comme dit la première lettre à Timothée, chapitre 5, versets 4 et 8. Par exemple, juste avant de mourir, Jésus a pris des dispositions pour qu'on prenne soin de sa mère. Jean chapitre 19, verset 25 à 27. Et voilà, la maman est si joyeuse de ce que son enfant vient de lui dire, parce qu'elle se rend compte que finalement, il s'est réalisé de ce que représente un parent, surtout elle, ce qu'elle est dans sa vie. Et voilà, elle rend grâce à Dieu, et avec cette accolade, il remercie le Seigneur tous les deux d'avoir finalement rencontré cette grande présence du Seigneur dans leur famille. Merci de nous avoir suivis. Merci pour avoir attendu jusqu'à la fin pour voir la fin de cette histoire.